Des asticots pour nourrir les animaux. Des animaux bien nourris augmentent le revenu des producteurs. Pour nourrir leurs animaux, les producteurs recourent à la farine de poisson, au son de soja, aux tourteaux de palmiste, aux céréales et à beaucoup d'autres matières premières. Avant, nous donnions de la farine de poisson au poulet. Le poisson coûte de plus en plus cher. Nous n'en trouvons pas à manger nous-mêmes et comment en donner au poulet. C'est pourquoi nous avons fait le choix des asticots. Les asticots sont plus nutritifs pour les animaux que le poisson, le soja et tous les autres aliments. Dans cette vidéo, des producteurs du Sud Bénin nous apprendront comment produire des asticots de mouches soldats noirs et de mouches domestiques pour nourrir nos animaux. Les mouches soldats noirs, peu abondantes, produisent des asticots plus gros et plus riches en nutriments. Elles sont élevées en cage pour produire des asticots. Leur élevage ne dégage pas de mauvaise odeur. Les mouches domestiques, plus fréquentes dans nos agglomérations, n'ont pas besoin d'être élevées en cage pour produire des asticots. Elles donnent par contre des asticots plus petits et leur élevage dégage de fortes odeurs. Pour élever des mouches soldats noirs et produire des asticots, nous avons besoin d'une cage très facile à réaliser localement. Écoutons Brice, un jeune fermier qui nous décrit sa cage. Nous avons des cages plus simples, conçues avec du bois et du filet, et des cages un peu plus grands, construits avec du béton et du filet également autour. Sur une longueur de 1,50 m et sur 80 cm, plus sur une hauteur de 1 mètre. Déjà, on peut concevoir cette cage pour élever les mouches. La cage de Brice peut contenir jusqu'à 14 000 mouches soldats noirs. Mais les producteurs de Djibé au Bénin utilisent des cages plus petites et beaucoup plus faciles à fabriquer. Prévoyez un abreuvoir dans la cage. Un vieux récipient peut servir d'abreuvoir. Mais attention, les mouches mourront en tombant dans l'eau. Pour éviter cela, mettez dans le récipient un morceau de vieux tissu qui absorbera l'eau et la rendra disponible pour les mouches. Mais puisque les mouches soldats noirs ne boivent pas beaucoup, à la place d'un abreuvoir, Brice utilise plutôt un humidificateur pour envoyer des buées d'eau dans la cage. Écoutons-le. Les mouches soldats noirs ont besoin d'une température comprise entre 20 degrés Celsius jusqu'à 25 degrés Celsius et puis d'une humidité comprise entre 50% à 70% pour être à l'aise dans le milieu et pouvoir se reproduire. Donc c'est pour cela qu'il faut respecter ces conditions d'élevage. Il vous faut maintenant un humidificateur qui peut être soit un pulvérisateur qui est plus simple, pratique à utiliser et moins coûteux. 1000 francs sur le marché, jusqu'à 1600 francs sur le marché. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un ventilateur. Pour recueillir les œufs de mouches soldats noirs, il vous faut fabriquer des pondoirs, des feuilles de Nîmes, des morceaux de carton, des planchettes de bois ou toute autre surface plane peuvent servir de pondoir. Mais pour collecter facilement les œufs, utilisez des planchettes en bois. Posez vos pondoirs sur un récipient contenant du substrat, qui est l'aliment des asticots. Le substrat attirera les mouches. Elles viendront y pondre. Récoltez délicatement les œufs
et déposez-les sur du substrat. Ils donneront des asticots au bout de 2 jours pour les mouches domestiques et 4 jours pour les mouches soldats noirs. Et ces asticots se nourriront directement du substrat. Mais comment obtenir du substrat? On récupère le son de soja et les téguments de maïs chez les vendeuses qui font du fromage de soja et de la pâte de maïs fermentée. Au bout de 3 jours, ça commence par dégager une mauvaise odeur qui attire les mouches. Comme vous l'avez entendu, pour fabriquer un substrat d'origine végétale, prenez une mesure de téguments de maïs et mélangez-le avec 3 mesures de son de soja fraîchement obtenues d'un processus de transformation. Si les téguments de maïs et le son de soja sont secs, ajoutez au mélange obtenu l'équivalent d'une demi-mesure d'eau. N'oubliez pas que les asticots se nourrissent de cellules mortes. Toute matière d'origine végétale ou animale en décomposition pouvant attirer les mouches adultes peuvent alimenter les asticots. Vous pouvez aussi utiliser des restes de repas ou déchets de cuisine en décomposition ou toute autre matière disponible dans votre village, comme des épulchures de manioc ou d'igname, de la peau d'ananas, des résidus de cultures maraîchères biologiques, des cadavres de mouches ou autres. Parce que tout ce qui sent bon ou mauvais attire les mouches, des producteurs ajoutent parfois des substances en décomposition à leur substrat. Comme Cyril, le producteur, vous pouvez utiliser de l'eau de poisson pour arroser votre substrat. Pour produire des asticots de mouches domestiques, installez le bac contenant votre substrat en plein air. Les mouches viendront naturellement s'y poser et y pondre. Mais attention, placez le bac à l'abri du soleil et de la pluie, car les rayons directs tuent les jeunes asticots et la pluie mouille le substrat. Pour produire des asticots de mouches soldats noirs, mettez juste les œufs récoltés dans le substrat et déposez le bac dans l'enclos d'élevage des asticots. Les œufs donneront des asticots de mouches domestiques au bout de 2 jours et des asticots de mouches soldats noirs au bout de 4 jours. Les asticots peuvent être récoltés et servis frais 2 jours après la ponte pour les asticots de mouches domestiques et 6 jours après la ponte pour les asticots de mouches soldats noirs. Suivons plutôt Cyril, qui nous raconte sa technique de récolte des asticots. Dans un tamis posé sur une bassine, nous renversons le contenu du bac d'élevage contenant les asticots et les substrats. Ensuite, nous y promenons une brindille de balai et les asticots tombent dans la bassine. Nous faisons cette opération au soleil, ainsi, en fuyant le soleil, les asticots tombent dans la bassine. Comme vos animaux d'élevage, les oiseaux, les margouillards, les souris et autres aiment eux aussi les asticots. Protégez donc votre asticoterie avec du filet à maille fine à partir du 2e jour de ponte. Vous pouvez conserver les asticots et les utiliser plus tard pour nourrir vos animaux. Écoutons Bertin du village de Dibé nous raconter comment il conserve son surplus d'asticots. Nous transformons les asticots en farine parce qu'il y en a qui sont trop gros et les poussins n'arrivent pas à les picorer. Nous transformons les asticots en farine afin de les conserver
pour nourrir plus tard les poulets. La quantité d'asticots que nous récoltons ne suffit pas pour nourrir les poulets à plein temps. C'est pourquoi nous la transformons et l'ajoutons à d'autres éléments pour leur alimentation. Qu'avons-nous appris? Les asticots sont très riches en nutriments et remplacent valablement le poisson et le soja dans l'alimentation des animaux. Les asticots sont produits à partir de déchets divers tels que les restes de cuisine et résidus alimentaires en décomposition, le son de soja, les téguments de maïs, les épulchures de manioc ou d'igname, la peau d'ananas, les résidus de cultures maraîchères biologiques ou toutes autres matières animales ou végétales en décomposition. Les asticots de mouches domestiques peuvent être récoltés dès l'âge de 2 jours et servis frais aux animaux. Les asticots de mouches soldats noirs peuvent être récoltés dès l'âge de 6 jours et servis frais aux animaux. Les asticots peuvent être grillés ou séchés, puis transformés en farine pour être utilisés plus tard dans l'alimentation animale. Produire des asticots pour nourrir ces animaux, c'est valoriser les déchets organiques pour accroître son revenu et assurer une meilleure alimentation à sa famille. Nous donnons des asticots aux poulets pour qu'ils grandissent vite et pèsent lourd en 4 ou 6 mois et rapportent beaucoup d'argent à la vente. Ce qui nous permet de subvenir aux besoins du ménage, de notre famille, sans attendre l'aide financière venant d'ailleurs.